Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Z6PO. Aujourd'hui, nous sommes au Néo Valhalla, sur la rive sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, un tournoi trilogie. Donc, tournoi trilogie aujourd'hui, 10 à 12 personnes. Donc, on va aller voir la communauté de la rive sud de Montréal. J'essaie un deck un peu plus original aujourd'hui qui sort de l'ordinaire. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Je ne vais pas filmer le tournoi cette fois-ci, mais je vais revenir par la suite sur mon expérience. Jean-Laurier n'est pas ici non plus. Et malheureusement, il n'a pas pu se libérer aujourd'hui. On est samedi. Et je vais aussi essayer de prendre les commentaires de certains joueurs après le tournoi pour essayer de voir leur impression. Puis, j'espère que vous allez apprécier. Restez là! Salut tout le monde! Vous êtes à la chaîne Z6PO, chaîne Star Wars Destiny. On a Marc ici qui rentre dans la boutique, qui est allé faire un tournoi trilogie au Néo Valhalla. Parle-nous de ton expérience, Marc. Trilogie, je sais qu'on n'a pas joué, on joue pas beaucoup ça, nous, on aime beaucoup jouer standard. Dis-moi comment ça s'est passé, ce tournoi-là, trilogie. On a l'air d'avoir quand même beaucoup de joueurs. Trilogie, des joueurs à 12 joueurs en tout, finalement. Une vraiment super communauté. Pour vrai, là, j'ai adoré ma journée, même si je me suis fait clencher, écraser, laver. L'ambiance était cool, le monde était sympathique, ça regarde un peu l'atmosphère, le monde c'est assez jovial. La boutique est géniale, le proprio Benoît joue au jeu. Fait que il participe à la communauté, ça c'est vraiment cool. Il est très généreux de son temps, il est très motivé, puis ça se sent. Les joueurs qu'il réussit à recueillir au Néo Valhalla sont géniaux. Donc si un jour vous voulez jouer à l'intérieur d'un bon tournoi dans une bonne communauté là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Néo Valhalla, c'est la place. Là, j'ai vraiment adoré mon expérience. Là. Pour ce qui est de trilogie, difficile. Marc, je sais que tu es un joueur compétitif, tu me dis que tu t'es fait torcher. Explique-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que c'est pas ton genre. Ouais, je me suis fait écraser pour plusieurs raisons, en fait. Première raison, j'arrive dans la boutique, j'ai mal lu l'événement. Puis j'arrive, je te dirais, c'était commencé à 10h, je me souviens bien. J'arrive là à 10h08, un peu en retard, Saint-Jean, le temps de me rendre. J'avais tout pacté mon stock aussi pour filmer la partie. Donc, j'ai pas pu m'installer au début pour filmer toutes les parties ou toutes les rondes. Donc, j'arrive là 8 minutes en retard, je me dépêche, je rentre dans la boutique, puis j'ai mal lu l'événement, fait que je demande au proprio Benoît qu'on voit à l'écran dans chandail bleu pâle. À gauche, ici, il y avait des restrictions au tournoi, puis il me dit oui, c'est trilogie. Moi, j'avais amené Infini. Fait que j'avais amené mon deck Maul DJ. Retraite D que je commence à explorer un peu sur TTS. Puis, le concept du deck repose sur les ressources qui vont être réservées pour les cartes qui vont retirer des dés pour DJ. Donc, je me base sur le site Holocron puis les habiletés pour les jouer gratuitement pour aider Maul à jouer. Donc, quand il m'apprend que c'est trilogie seulement, je dois aller dans le stationnement, sur le banc de ma voiture, les deux genoux sur l'asphalte, puis essayer d'enlever des cartes qui étaient à peu près le 3/4 d'Infinity pour essayer d'en faire un trilogie seulement. C'était pas facile. Donc, on parle d'apprendre de ses erreurs dans la vie, Marc, mais si les auditeurs peuvent apprendre de tes erreurs, c'est de bien lire les règles de l'événement. Exact. Non, oui, c'est vrai. Quand même, là, quelque chose de primordial, une erreur de débutant que j'ai faite. Puis c'est pour ça que je l'ai demandé en arrivant. Je me souvenais pas le détail exact que j'avais lu. Je me souviens de l'endroit, la place, l'heure. Puis c'est ça. Fait que, première des choses, quand vous partez un tournoi, avant d'y aller, puis avant de construire votre deck, parce que je l'avais bien construit, j'avais même commandé les cartes qui me manquaient pour cette journée-là. Mais informez-vous comme il faut pour savoir le format du tournoi. Oui. Bon point. Trilogie, moi, j'ai jamais vraiment joué ça. Je joue beaucoup sur TTR. J'ai pas fait tant de tournois encore. C'est pas un format que je connais tant. C'est pas un format que j'apprécie énormément. Je suis vraiment accroché au standard. Mais ça donnait quel genre de deck? C'était pas pire ou... Ben, regarde, j'ai quelques decks. Là, je les ai pas malheureusement tous pas pris en note, mais j'ai fait le tour. Les decks originaux qu'il y avait. Zeb Yoda. Il y a Yoda, mais quand même Zeb, ça fait longtemps que je l'avais pas vu sur une table. Ouais, mais très cool. Ouais, Zeb Yoda. J'ai vu je pense même d'avoir vu 2 Po, Hendo, Elite, les deux. Donc, un deck basé sur le spécial avec de Po et de Hendo. Donc, du rapide. Nice. J'ai vu aussi du Doku Talzin. Ça, c'est mon deck fétiche. C'est celui de Benoît, le proprio du magasin, qu'un des joueurs lui avait préparé. J'aurais dû jouer de Doku Talzin. C'est le deck que j'étais habitué de jouer. J'aurais dû jouer vu que c'était un tournoi. Mais j'ai voulu y aller différent, puis tu vois, ça m'a pas payé.
Une autre affaire aussi qu'on suggère que, tu sais, quand on lit souvent, les gens ont vraiment pratiqué un deck avant un tournoi, vraiment travaillé, s'habituer au deck, vraiment jouer beaucoup et jouer contre plusieurs decks. On peut trouver des gauntlets qu'on appelle sur Internet, des decks qui font dans le méta qu'on peut jouer contre. Donc, c'est peut-être une bonne idée à faire aussi avant un tournoi, de vraiment se pratiquer, faire ça avec un ami, se pratiquer pour le tournoi. On voit ici la nouvelle table, Marc, belle table que tu as construite pour la chaîne Z6PO. Oui, table avec du feutre, des contours de bois, avec un espace pour mettre les jetons. Puis j'ai une perche aussi avec la caméra qui permet de voir un peu les mains puis les dés. Ce qui va être ajouté éventuellement, ça va être même une GoPro que j'avais oublié chez nous, là, mais il va y avoir une GoPro pour mettre plus près les dés. Mais j'ai fait un montage pour chaque bracelet de dés, on va le voir plus tard. Très je vais terminer, Gilo, si tu veux bien. Parle-moi du match qu'on va écouter. Oui, je vais terminer avec les decks que j'ai vus avant de... Oui, vas-y. J'ai vu aussi un Snoke Elite avec Afra et Inquisitionnaire. Donc ça, c'est assez courant. J'ai vu un Baba Elite et un Talzin. Très cool. C'est le fun. Ouais. J'ai vu un Rey Elite et Luke Elite. C'est qu'on le voit Maxime à l'écran, là. Maxime G qui est en train de s'installer. Kylo Elite avec Price Elite. Ça aussi classique du méta. Classique. Le fameux crap. Ouais. J'ai vu Snoke Elite et Anakin. C'est aussi très fort d'habitude. Et celui qu'on voit à l'écran aussi, très original, très content de voir ça. Surtout que ce qu'on voit à l'écran, c'est la demi-finale. Donc, content d'avoir vu Tarkin avec Afra. Oui. Très rare, Tarkin. Mais que je vois de plus en plus jouer sur TTS, pour être honnête avec toi. Ben, c'est ce qui conclut le tour des decks, grosso modo, que j'ai eu la chance de voir en jouant au tournoi. Excellent. Puis, cette game-là, donc, c'est la demi-finale, tu me dis. C'est la demi-finale. Il reste à peu près 2 minutes avant que les joueurs commencent. Demi-finale, mais il y a un des joueurs qui a dû quitter, qui a réussi à gagner ses 4 parties. On a commencé à jouer 4 rondes, une partie à la fois. Donc, c'était pas une élimination de 3 parties. C'était une seule partie, puis on terminait, round suisse. Et la personne qui avait gagné 4-0 ses 4 premières parties pour se rendre à la finale a dû quitter parce qu'il ne se sentait pas bien. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ce qui a permis à Tarkin Afra de jouer, là, je pense qu'il était 5e, il est tombé 4e grâce à ça. Donc, c'est ça, il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti très bien. Même Benoît, le proprio, là, il y avait des malaises cette journée-là, il ne se sentait pas très bien, mais il a quand même joué. Donc, puis tout le monde était quand même agréable, gentil. Ça n'a pas trop paru. Même la personne qui a quitté au 4-0, là, il avait l'air quand même sympathique, là, même s'il ne se sentait pas bien. Donc, l'esprit était là. La vibe était belle. Assez vieux puis assez mature. Personne qui s'est vraiment choqué. Toujours le sourire quand on brassait des dés. Personne qui tiltait. On parlait dans les émissions précédentes. Même pas toi, Marc. Même pas moi. Puis même ça a été un running gag avec... la première partie s'est bien passée au niveau des dés. J'ai perdu de 1 seul point. La deuxième partie, je me suis fait avoir quand même serré. 1 seul point aussi qui restait à mon adversaire. Puis après ça, les 2 dernières parties, ça a été un sens unique de dés. C'était un running gag avec mes adversaires. Là. S'ils nous écoutent, là, ils vont se reconnaître. Là. Il était mal à l'aise pour moi, là. Benoît, le propriétaire. Puis un autre. Il y avait un groupe, on va le voir tantôt, là, séparatiste. Un petit groupe, ils disent qu'ils sont une dizaine de personnes. Dont Maxime, à droite de l'écran, qui s'installe pour jouer, fait partie. On voit qu'ils ont déjà roulé d'ailleurs pour le Battlefield, le terrain de bataille. Je vois que c'est M. Raphaël qui a le Battlefield. On a les shields sur Ray à notre droite. Sur Battlefield, c'est Launch Deck. Donc, si tu claims, tu peux retirer un de tes dés pour faire du dommage indirect. Un dommage indirect équivalent à la moitié de la valeur du dé round up. Donc, en arrondissant vers le haut. Ce qui va bien avec son Afra. Puis, il y a beaucoup d'indirects sur les 2 dés là, et sur Tarkin et sur Afra. Vos noms? Je suis pas sûr. Il me semble que le Power Action de Tarkin va être d'enlever 2 dés. De la même face pour faire 4 indirects. Ouais, exactement. Quand même très cool. Si on a... sur Tarkin qui l'active. Puis à droite, Ray a pris 2 shields pour son habileté, parce que lorsque Ray active, elle a un shield, elle fait un dommage.
automatiquement. Et en plus, là, la Lightning Rod de Luke Skywalker. Très cool. Justement, un deck un peu concept. J'aime ça qu'on puisse jouer le Reluctant Extractor, Luke Skywalker avec Rey, comme dans le film, comme dans les 2 derniers films de la 3e, disons, trilogie de Star Wars. J'aime les personnages qu'il y a sur la table actuellement. Ça vient un peu sortir du méta actuel. C'était rafraîchissant. Les joueurs, en plus, étaient sympathiques. Ils avaient l'air de se connaître. Du moins, ils se sont sûrement déjà côtoyés dans des tournois. Donc, l'énergie était belle. Puis les decks originaux. Donc, j'aime cette finale. Je suis content d'avoir filmé. On a eu quand même un beau roulé de Rey, 2 fois 2 sides de mêlée. Mais on va enlever un dé avec, j'ai pas vu avec quelle carte exactement. Mais le Dice Removal, toujours. Avec Risky Move. C'est pour ça qu'il a mis un Luke's Protection en plus d'activer son 2. Là. Donc, on le voit en bas du blank. Là, il vient de se tasser. C'est un Luke's Protection. Il vient de faire 2 de dommages. Le Risky Move va donner ambush à la prochaine carte. Exact. Donc, il a pu jouer les 2 et faire son Luke's Protection et faire son 2 de dommages. Si tu vois les barres d'énergie en haut, là, j'ai essayé de faire des barres d'énergie qui vont s'adapter aux dommages de chaque joueur dans le temps réel. Donc, Afra a déjà mangé du dégât, si je ne me trompe pas. Oui, en activant Rey et en activant son dommage, 2 dommages mêlés. 3 dommages en tout pour Afra, ce qui est très rapide quand même. On a des beaux dés ici, là, du côté de Tarkin Afra. Pour aller chercher des shields, 2 dégâts indirects, 2 dégâts de mêlée. On a les ressources. Luke roule des shields, mais qui peuvent être résolus comme des dégâts de mêlée. Très cool. Très cool personnage, je trouve. Luke, on résout les 2 boucliers sur Afra pour se protéger. Bonne idée. Les jetons de Raphaël. Originaux aussi. Oups, 3 dommages ici. On va enlever ces 2 boucliers qui viennent se mettre. Si ça vous intéresse d'ailleurs parler de jetons, on a maintenant des jetons, on espère faire des jetons custom chaîne Z6PO. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-nous. C'est les mêmes, pour les boucliers, c'est les mêmes qu'on voit à Maxime. Là. OK. Le même modèle de c'est pas ceux de Just j'en ai distribué pendant le tournoi, mais c'est pas ce. Maxime avait déjà les siens. En passant, les tapis qu'ils ont devant eux, ce sont tous des tapis qu'ils ont gagnés. Là. La plupart du monde avait déjà gagné des Store Championships, donc c'était tous des joueurs d'expérience. Il est temps qu'on aille se pogner dans les stores, je pense, Marc. Oui, c'est ce que j'essaie. C'est ce que j'essaie de faire. Ça me permet de voir aussi la communauté. 2 dommages indirects ici qu'il va prendre sur... Les boucliers. Ouais, bouclier. Puis avec les ressources, le 1 ressource puis le plus 1, Tarkin a fait son 4 dommages indirects. Au lieu de prendre les ressources, qui est pas stupide. Passer faire, prend son blank pour se donner 2 boucliers ici. Sur Rey pour pouvoir ping des dégâts au prochain tour avec les boucliers de Rey quand il active. Oui, très. Un mot qu'on aime utiliser souvent, c'est versatile. C'est extrêmement versatile. Enlever un énorme dé adverse ou bien enlever le sien pour se donner des shields, un dé qu'on a plus utilité. On commence le tour 2 ici. On a Reset. Qui a claim Raphaël. Ah, j'ai vu dans sa main Stanfield et j'ai vu, je crois, un Dagger of Mortis dans la main de Maxime. J'ai pas compris la première carte que tu me parles. Stanfield, c'est on enlève un dommage d'un personnage puis on le donne à quelqu'un d'autre pour 1. Ah oui, intéressant. On va lancer un petit affaire maintenant pour qu'on puisse le voir les points. Ouais. Je crois que c'est BT1 qui vient d'être placé du côté de Raphaël. Les fameux droïdes à Dr. Afra, un personnage que tu apprécies énormément. Rey va activer, va ping un dégât sur Dr. Afra, qui est maintenant à la moitié de sa vie. Deuxième tour, début de deuxième tour, rapide. Si. Un autre risky move? Non, c'est avec triple 0 avec la seringue là, qui fait enlever un dé de 2 et plus. Je me souviens oui, bien le By Any Means. Ouais. Qui marche super bien avec Afra, vu que... Mais il s'est fait son indirect, si on le regarde, à Tarkin, au lieu de la donner à Afra, vu qu'Afra était déjà rendu moitié de vie. Définitivement, c'est le choix à faire. C'est l'avantage de pouvoir... la faiblesse, en fait, des dégâts indirects, l'adversaire ne veut pas décider où ils s'en vont. On a bien balancé les dégâts, garder le plus de dés en jeu. C'est vraiment que Maxime va sûrement rebrasser. Ah, non, attaque. Un plus sur Afra. Utilise son shield pour faire un dégât. Utilise son shield par un. Préfère pas se faire enlever de dés.
résoudre le dé rapidement. On active ici. Ce qui est bon avec Battering sur Tarkin, c'est qu'il y a des focus, puis il y a des ressources que Tarkin a aussi beaucoup. Donc les chances qu'il y ait 2 fois la même face avec Battering sont plus élevées pour faire Exact. son habileté spéciale. Et voici ici, on le voit, un autre 4 indirect probablement qui va... Avec les 2 focus, oui. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on n'était pas tant vendu sur les dégâts indirects au départ, mais je pense que je suis en train de me rendre compte que builder un deck complètement indirect, c'est pas nécessairement la meilleure idée, mais c'est pas nécessairement une mauvaise idée d'en avoir dans le deck. Des faces d'indirect, c'est pas des dommages perdus. C'est sûr que l'ennemi décide où est-ce qu'il les envoie. On voit un hidden motive ici. Si je me trompe motif pas. sur un focus pour éviter que puisse faire son habileté spéciale. Focus pour retirer le dé. Bien joué. Donc voilà, les dégâts indirects peuvent être très payants. Si on parle ici, là, voilà, on va avoir 4 dégâts indirects. C'est sûr qu'il va décider sur qui les mettre. Ah non, on va tourner ici du côté des ressources. On doit avoir des bonnes cartes qui coûtent cher en main. Ah ouais, tu peux parler fort. De toute façon, on va parler par-dessus dans l'enregistrement. On va commencer. On a un beau 2 blank du côté de Maxime. Il n'y a pas de ressources par contre. Il manque une ressource. À moins qu'il change avec son Lightning Rod. Non, il le rabat. On va même rebrasser la ressource. Un discard, un shield. Bouclier. Un discard, un Ah, bouclier. de façon special, faire 4 indirects. Tarkin, avec les 2 ressources. Mhm. Mhm. Un special excellent. Ça va Les vite. points de 4 vie descendent indirects, quand même vite. ça va vite. Le qui est rendu à 4 de dommage. Ça brasse en discartant un. 4 indirects par tour, plus les autres dés qu'on peut résoudre. Avec des dégâts indirects. Oups! On accroche un dé ici. Oh! On roule un peu mieux. C'est fort. Ça, 4 en fin de partie, Ça en fort. fin de tour. Les cartes pour retirer les dés sont déjà parties. Il reste de réussir à le faire sur 4 dommages. Ouais, va tuer Afra, parce qu'il n'y a plus de carte en main, plus rien. Oh, Afra mort en Tuer deuxième Afra. tour. C'est rapide. Ouais, mais il faut. Penses-tu que c'est Tarkin vraiment a des un chances mélange, de surtout, revenir? Moi, j'ai un peu de présence. Je penserais pas. Le nombre de dés, là, comme on appelle en anglais, on va dire le board state. C'est sûr qu'il y a un BT1, c'est vrai, il y a encore un BT1 à rouler, intéressant. Oh, on vient de support brasser en un jeu, 3. qui va bien rouler. Mais est-ce qu'il y a la ressource? Il reste une ressource, oui. On le voit. T'en es Ressource 6. ronde sur le bord, À faire tirer. la bordure blanche. Ah oui, oui. Cadeau. Mhm. Possible avec le BT1. S'il claim, il fait un dommage indirect, Maxime. Je pense qu'il regardait le Battlefield. PT1. Champ de bataille pour être 3 sûr. dommage pour un de ressource. Est-ce que tu claims ou tu rebrasses, toi, Gilo, à ce moment-là? Jouer safe, moi, dans la vie. Toujours. Le c'est ce qu'il dégât a fait. indirect. Ouais. Il claim, va faire Quelles son sont les dommage chances sur le indirect. dé ici, sur un dé, là? Sur un dé de Luc. Non, c'est vrai que c'est un bon dé, mais j'aime beaucoup commencer le tour. Je trouve que ça donne vraiment ça donne le ton à un tour. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. 3 pour une ressource. 3 dommages ici. Ça va vite. À coup de 3 et de 4 là, indirect. Mm. C'est pas perdu. 7 pour Ray. Oui, mais moins de dés en jeu du côté de Raphaël pour justement avoir 2 faces similaires pour faire le 4 indirect ou faire des dégâts ou faire toutes ses réponses. Et je pense pas. Je pense que l'état de jeu à Maxime est plus intéressant en ce moment. Mais pas beaucoup d'armes. Maxime n'a pas l'air d'avoir pigé assez d'armes. On a vu le Dagger of Mortis depuis 2 tours déjà dans sa main. Il l'a pas descarté, Préfère c'est la utiliser première pour main à droite. préfère enlever des dés peut-être. Il préfère jouer des événements. Là, il reste déjà 4 seulement à Ray. Mhm. Mais définitivement, il faut qu'on puisse se mettre un autre droïde ce tour-ci en jeu. Sûrement un deck de droïde avec Afra. Là. Mhm. Je pense qu'il va cycle une de ses armes pour mettre le Dagger of Mortis, non? La Rod sur Ray. Grosse décision, semble-t-il, pour Maxime. Oh, Dagger of Mortis. Dagger of Mortis. Une des meilleures armes qui est sortie dans We Have the Force. Je la vois pas souvent. Non? Mais effectivement, elle est efficace.
Un focus, un blank, une ressource. Non, je vois plus on- Force Wave. Oui, Force Wave sort énormément, oui, en effet. Parce que le Surtout méta, dans le souvent, méta, c'est trois toujours une personnages. affaire de méta, Marc. Un de ressources pour Carte Wolf très of cool, Bloodborne. ça, ici. Wow. Non, Lot Wolf On voit Bond. pas l'écran, Lot mais Wolf c'est Bond. une ressource. Wow. Une carte qu'on va moins jouer parce que on voit moins de mono bleu. Vu le méta justement avec Kylo, les decks mono sont vraiment moins intéressants, mais c'est ici. On permet de donner deux shields un shield à chaque personnage qu'on active bleu et activer les deux justement, surtout avec Ray qui permet de donc donner un dégât à l'adversaire. Très très cool. C'est cool parce que si elle se fait attaquer, elle a perdu son shield en activant avec cette carte-là, ça permet quand même Exact. de faire son habileté. Exact. C'est vraiment Puis là, ils bien viennent de mettre pensé. 6 dés sur la table en une action. Pas bon shield. Très fort. Wow. J'ai pas Et vu 2 ce que- shields. Wow. Ouais, j'ai pas vu ce qui a été joué par Raphaël en réponse. Ici, on dit un 3 de dégâts sur Tarkin, qui est vraiment... Il va falloir qu'il se passe quelque chose avec Tarkin, sinon ça sent la fin 5 dégâts avec le deck de l'autre côté, ça va être très rapide. Il faudrait qu'il tue un personnage Oh, blank. avant la fin de ce Mais tour-là, là, sinon... est-ce qu'il pourrait faire ici l'habileté de Tarkin avec les 2 blanks? Ça, c'est une très bonne question, mais je crois que oui. Si je me trompe pas. Same symbole, le même symbole étant un blank, je suis pas mal sûr que oui. Oh, ça serait intéressant à faire, ça. Parce que Ça va être t'en direct. penses? Il va quand même en mettre beaucoup sur Luke. On va rerouler ici. Une ressource, Rien de un trop focus et un intéressant. shield. Le shield est sur Ray, donc c'est pas un dégât. Il y en a Mais on a un focus. Est-ce qu'on reroule? Est-ce qu'on prend les ressources Je pour prendrais le les prochain 2 tour? blanks. Prends Ouais, les 2 c'est ce qu'il va blanks. faire. Je crois. Ah, il rebrasse. Intéressant. Je sais pas si il souhaitait avoir son 3 dommages pour un Une payant. phase 1 focus, une phase 2 focus, une phase discartée et une phase de 1 mêlée. On prend une ressource seulement ici. Il utilise ses 2 focus pour le faire. C'est son 4 indirect. Moi, je l'aurais définitivement fait avec les deux blanks. C'est vraiment la même valeur. Si c'est légal. Je suis pas mal sûr que ça C'est l'est. précisé ici. Ouais. C'est Peut-être un qu'il l'a pas symbole. pensé. Peut-être qu'en voyant le blank, il n'a pas fait le lien. À la place de rouler, perdre une carte en main. Il est dans une Oui, on a mauvaise plus de- posture. Luc a rendu à 7. Plus de cartes en main après pour rouler. Si jamais. En plus que son autre face, c'était un focus, donc il aurait pu contrôler son 2ème dé. Exact. Ben, ça va bien pour Maxime. Utiliser son focus. On va focus sur le Un, 2 dégâts de Ray. Discarte une carte. Way of the Light, ça c'est quand même bon. Parce qu'étant donné qu'il joue des cartes vilains actuellement, il peut Oui, pour mais une pas juste ressource. ça, parce que même dans un deck euro ou vilain, il va y avoir beaucoup de neutres, même dans le deck héros, je veux dire. Donc c'est vraiment, oui, une très bonne carte, surtout en format trilogie. Une autre carte que j'adore aussi, que j'ai vu, qu'on a spoilé dans les jerseys, c'est le Indifferent, qui permet de spot un personnage neutre, d'enlever un dé pour un. C'est un autre juste enlever un dé. C'est toujours bon, enlever un dé. Je sais pas pourquoi je parle de ça en particulier, mais j'ai repensé à ça. Il vient de claimer. Retire un dé. Non, il a pris sa ressource. OK. Non, nouveau tour. Donc, il a claimé pour lui faire un dommage Mhm. indirect. On a 3 de vie sur Tarkin, là, ça va être Tarkin. rapide. Imagine que Maxime pige un autre Lot Wolf Bond. Oh là là. Je pense qu'il vient de faire ça. En fait, je pense que je viens de voir ça dans la main. Je pense que je viens de voir ça dans la main. On va activer les deux directement, faire un dégât. Après ça, c'est vraiment un casse-tête là, pour Raphaël. J'ai vu un Ray Lightsaber Mhm. du côté de Maxime. Je pense que je prendrais même pas de chance. Là. On fait ça en vitesse. Moi, je ferais Lot Wolf Bond directement. Sauf, je vois pas la main. Là. Et voilà. Oui, je pense que c'est ça qu'on va faire. Ouais, Exactement. On ping un dégât. Il y a juste 2 de dégâts à faire. On va avoir 6 dés en jeu. Les chances sont massives. Ouf. Les chances sont massives qu'on finisse la partie dès maintenant. Un shield, Pour l'instant, il y a seulement un. un Oh, mêlée. 2 d'ici pour Luc. Deux Il shields peut sur faire 2 Luke dommages et un avec. Il peut faire le 3. Raphaël doit retirer le 2 et il le fait.
Subdue, on enlève le Avec un Subdue, une carte que j'adore. Que t'aimes pas piger en début de partie, par exemple, parce qu'il faut avoir 3 dégâts sur le personnage qu'on enlève. Que je joue énormément dans mes decks jaunes qui font enlever beaucoup de dés. Un deck que j'ai expérimenté récemment, que j'avais vu un peu, je peux pas dire que je l'ai créé de plein, j'avais vu le choix de personnage, j'ai essayé de le faire à ma sauce. C'est un deck Afra, DJ et Battle Droid. Très cool, beaucoup de dice removal, toutes les combines avec les droïdes de Afra, les dommages indirects. Ça va rappeler un peu un Snoke Afra Sienna, mais... Eh oui, voilà. Possibilité de 5 de dommages du côté de Maxime, là, ici. Là. Pour un deck de C'était dur à... Incroyable. C'était dur à bloquer, là. Même s'il y avait une carte qui pouvait retirer un dé, là, avec le 3 qui restait, c'était terminé. C'est donc un 2 de 3, par exemple. Parce que j'ai vu beaucoup de plaintes. Beaucoup de focus, au moins. Oui, c'était 2 de 3. En finale, et demi-finale et finale, c'était 2 de 3. Donc, on a 1-0 Maxime ici. Il n'y a pas beaucoup de droïdes qui sont sortis du côté de Raphaël, seulement son BT1. Exact. Ça, c'est vraiment pour avoir joué énormément de decks avec Afra dedans. Si tu peux réussir à sortir les deux droïdes en début de partie, c'est vraiment avantageux, on va se le dire. Surtout, moi j'aime beaucoup jouer ça, surtout quand j'ai du rouge avec Bubble Shield, qui permet de mettre les dégâts indirects là-dessus. Ça permet de même pas mettre les dégâts sur soi-même. C'est vraiment très, très intéressant. Ici, Raphaël décidait, étant donné qu'il a perdu sa première partie, il a laissé le Battlefield à Maxime et il a mis Maxime son Lightning Rod. Raphaël met le 000, donc il commence la partie avec son droïde, on en parlait tantôt. Et quelque chose d'intéressant, regarde ce que Maxime a mis en dessous de Ray, le Aqua Breather. Je suis confus, pour être honnête. C'est une carte que je trouve médiocre, personnellement. Ça va sûrement perturber Raphaël, étant donné qu'il fait beaucoup d'indirects. Le Aqua Breather va absorber toujours un indirect partout. Crash Landing ici. C'est circonstanciel, ça donne très bien pour cette partie-là, mais... oui. Surprenant. Puis j'ai une carte à cause d'Afra. Un beau roulé ici. Battering. Bardering. Une face de 2 shields, une face de 1 ressource. 2 dommages. C'est un deck extrêmement rapide quand même. Ray Luke, il a réussi à battre Raphaël en 4 tours, je me semble. Je suis surpris qu'il ait réussi à passer, j'ai pas vu toute la compétition, j'étais pas là avec toi malheureusement, mais je suis surpris qu'il ait passé à travers le Kylo Price par exemple, ce deck-là. Peut-être qu'il a perdu. C'est un match-up très difficile, un deck mono roulé difficile ici de Monsieur Maxime. Oh! Double, triple dommage indirect ici. C'est vraiment assez brutal. On parle ici de 6 dégâts. Sur le total de vie ici, on a... Il dit indirect. Il brasse un 2 shield. On tombe sur le shield, c'est vraiment... Début de partie de rêve pour Raphaël. 3 sur Luke, 1 sur Ray. Alors, brasse. Ressources, 2 shields, 2 mêlées. Puis une face de ressources. Très joli, on passe 4 dégâts avec une ressource. Les ressources sont toujours très très importantes. Comme on voit ici, Raphaël en prend une pour jouer. 4 dommages. Ça fait mal. 4. Toujours au premier tour. Parking, comme on dit en bon québécois, se mange la volée. Un disrupt. Un disrupt ici. Pris une ressource, il l'a pas mis côté sur de dé qu'on va considérer, selon moi, que je vais considérer comme la face la moins intéressante de toutes les faces de dé qu'il y a. Le disrupt peut être jouable, peut être cool, mais de tous les affaires, entre une ressource, un shield, un dégât, un disrupt, le disrupt va toujours venir à la fin, selon moi. Ce qui m'étonne, c'est que Raphaël a brassé son disrupt. Maxime, par la suite, a pris sa ressource. Il y a une ressource actuellement, donc Raphaël aurait pu lui retirer tout de suite sa ressource en utilisant son disrupt, mais il n'a pas voulu. Il a préféré essayer d'aller chercher le plus de dommages possible pour rééquilibrer un peu, j'imagine, la bataille. Thomas 5 pour Dangerous Maneuver. Ben, comme je te dis, c'est ça. En même temps, justement, c'est ça que je trouve aussi qui est pas très bon du disrupt, c'est que justement, si on a la chance de prendre une ressource, on donne un peu
on oblige presque l'adversaire à nous enlever la ressource. Vois-tu ce que je veux dire? Tu sais, On contrôle le jeu. 2 sur Ray. un peu, on veut enlever le dé de l'adversaire. Ah, je me prends une ressource. Est-ce que j'enlève la ressource ou je reroule mon dé, je prends une chance? Ah, tu sais, toujours un choix difficile. Talking Mhm. à 5. Pas Deux tant fan Looks de ça. Protection que je viens de devoir prendre par Maxime. Deux quoi? J'ai vu 2 Looks Protection Maxime vient de Ah. prendre et un Sound the Alarm qui est en main. Classique, Ça- Sound the Alarm. Sound the Alarm qui est contre le deck de Raphaël qui fait de l'indirect n'est pas si fort. Un Lux Exact. Protection. Façon de talking. Qu'est-ce qu'on roule ici? T'as indirect. Un beau roulé. Et une face de Quand même. Je pense que Raphaël aurait préféré voir 2 faces pareilles. Mhm, 2 mêlées. définitivement. Mais comme on a souvent parlé des probabilités, les probabilités restent des probabilités. La Crab Breather ici qui suscite beaucoup de questions de la part de Raphaël. Carte qu'on va très rarement jouer. Breather. C'est pas fou finalement. Je dis que j'ai dit plus tôt, il y a à peu près 5 minutes, que je la trouvais médiocre cette carte, mais c'est vrai que c'est pas fou finalement dans le nouveau méta, qui est beaucoup plus de véhicules. On va avoir beaucoup plus de phases d'indirect. C'est pas stupide. Upgrade à 0 qui permet de soaker les dégâts. Entangle aussi qui a été joué par Raphaël qui s'est sauvé du 3 de dommages d'un coup. Là, ici, on a Raphaël en contrôle du tour, là, qui active à l'instant, en fait, Afra. Une ressource. Beaucoup de dés en jeu. Possibilité de spécial pour Tarkin. Mhm. Et même le focus, on va prendre un shield ici sur Ray pour l'activer. Mais, Spécial. on va voilà. Tarkin. Ça m'étonne pas qu'il soit de plus en plus joué. C'est un power action très très puissant. C'est un Comme power tu action dis. ou... Comme tu le dis avec le méta, c'est quelque chose qui vient joindre l'indirect et de plus en plus populaire. Mhm. Tarkin, c'est une power action. Oui. Ouais, exact. Donc, on a pris un sur l'Aqua Breeder, même pas? Je suis un peu confus. Non, il me semble que non. Il aurait dû Peut-être l'exhaust. Peut-être l'a-t-il oublié. Dagger of Mortis. Là, ça enlève tout l'attrait. Focus pour un ressource. Luke. On va aller prendre une ressource Lux ici. Protection. Le deuxième Lux Protection, on prend la ressource. Probablement pour enlever des dés. Ici, on prend le bouclier pour Ah, activer Lux Protection. Rape, donner son habileté Mhm. du dommage supplémentaire. Puis Puis je pense un- que Maxime ne mettra pas. Ouais, il veut conserver son bouclier pour faire un dommage. Il oublie encore l'Aqua Breeder, si je me trompe pas. Oui, Malheureux. effectivement. Très malheureux. À 7. On va brasser un 2 mêlées, un mêlé et un shield. Battle Fatigue. Battle Mhm. Fatigue. Donc, ces deux Chaque personnage a un dégât. Mhm. ont des dégâts, oui. Permet de retirer On va un dé tirer pour le un. dé. Enlève le Pour dé. 0? Pour 1? Pour un, oui. Un mêlé. J'aime bien le art sur Battle Fatigue. Dangerous Maneuver. Il échange 2 dommages sur Afra. Oh, il vient d'activer son Aqua Breather pour prendre le dommage indirect. Finalement. Aqua Il Breather. attendait le bon moment, il me semble. Attends, je dis indirect. Ou le remarquer, du moins au bon moment. C'est des beaux boucliers que je vois là du côté de Maxime. Ça me semble être les tokens spéciales. S'il claim, il y a un troisième bouclier, vu que c'est... il claim. Troisième bouclier pour Obi-Wan Hutt. Sans payer. Yes. Classique Battlefield de deck mono bleu. Nouveau tour. Terminé, le claim m'a donné un shield. Ray est rendu à 3 shields. Au niveau des dommages, ça se ressemble jusqu'ici. Par Six contre, tokens. Maxime a beaucoup Afra. d'armes actuellement et de puissantes armes. Son Dagger of Mortis, c'est quand même très Sept fort. Ouais, 2 armes en jeu, le Luke Staff. 4 On ressources va sur voir dans les Raphaël. Il films. pourrait jouer un droïde Hellfire ou... Surtout qu'Afra est encore en jeu, pourrait le jouer pour 3 de coups.
garder une ressource pour... Un shield. on décide d'activer Une autre du phase de côté shield. de Luke Une phase Skywalker. de shield. Énormément de shields qui peuvent être des dégâts. Sauf pour le staff. Non, même pour le staff, en fait, parce que le staff est sur Luke. Donc, un beau 4 dégâts. Sûrement enlever des dés ici. By any means, on va se faire un dégât indirect. Enemy. Puis j'ai une carte grâce à Afra. Le shield. Très efficace. Indirect. Faire un dommage mettre sur les indirect sur shields. l'adversaire. Il l'a pris sur Exact, à Aqua cause de Breather. 0-0-0. Ah, il commence le tour avec cette fois-là. Ça donne un dommage supplémentaire. Je pense plus qu'il va l'oublier. Une chance qu'on est là. Un autre dommage sur Tarkin. Un shield transformé en un mêlée. Ouais, il n'y a pas mis. On n'est pas loin de la mort pour Tarkin, 4 points de vie. Activation. Aura-t-il deux faces pareilles? Un centre de Hmm. ressources. Un focus. On tape le 2, ouais, on tape le 2 ressources. Est-ce que ça fonctionne si c'est un plus 1? Je pense que oui. Oui, exact. Ouais, c'est juste la même face, le même symbole. Encore Je double reviens, blank. c'est une... Ouais, je suis vraiment pas chanceux du côté de Maxime, cette partie-là. Je Quatre reviens indirects. vraiment à une question que tu m'as posée en début de... 4 indirects. Voilà, ça fait mal. Une question que tu m'as posée en début d'émission, tu me disais comment tu te prépares aussi pour un deck trilogie. Là, je vais faire des blagues sur il faut checker les règles de l'événement, mais vraiment, moi, ça serait facilement aller sur justement le deck builder sur swdestiny.db.com Une ressource. parce que tu peux choisir l'option deck trilogie. Donc à ce moment-là, toutes les cartes vont être sorties, on va pas te montrer ces options-là. Donc c'est plus facile de construire le deck. Possibilité ici de tuer Tarkin. Un beau roulé, Cinq on a roulé dommages. 2 blanks sur l'activation, mais là sur le roulé, on tape les beaux côtés. Est-ce qu'on va pouvoir enlever des Crash des landing. dés? Oui, on va pouvoir. On va faire son dommage indirect au lieu de le tuer. Encore une fois, puis j'ai une carte avec Afra. Excellent Crash Landing. Avec Afra, c'est un à ne pas manquer si on a du rouge dans le deck. C'est incroyable. On peut vraiment décider où le dégât s'en va pour 0. Et après, puis j'ai une carte. Et encore faire un dégât de plus parce qu'il y avait 0-0-0 en jeu. Ah, bien vu. Je joue énormément récemment à Afra, fait que j'ai l'habitude. Possibilité de tuer encore Tarkin ici. C'est Maxime à jouer. Probablement qu'il va le tuer en faisant un Indirect. 2 puis un 1 sur Afra. Il y a un Stenfast encore dans sa main, je viens de l'avoir. Là. La carte à Stenfast, ouais. gauche. Un Pour sound un the coup, alarm. si je ne me trompe pas. Stenfast Ouais. retire un dommage à soi-même pour donner une autre carte. Ouais, c'est le coup qui m'échappe. Il fait seulement un dommage ici sur Tarkin puis 2 sur Afra. Donc il laisse Tarkin en vie. Bizarre, Au lieu de bon, le quelque tuer. chose dans... Ah, sur le steadfast, justement. Exact. Compte Donc utiliser sur le le coup, Raphaël Steadfast. se demande ce qui se passe. Mais il ose se douter en même temps. Tu te doutes qu'il y a... De range de ressources. T'es en train d'appâter Raphaël en espérant qu'il rebrasse son focus peut-être. Là. Et voilà, il le fait. Donc il va prendre Transfert un de dommage Sur Tarkin. à Ray. Donc la barre d'énergie de Ray. Ah, c'est de Luke, ouais. Ray. Enlève un dommage à Ray puis donne à la place à Tarkin. Ça fait vraiment tourner les chances du côté de notre ami Maxime. On fait un calcul si on a 5 points de vie d'un côté, on va en avoir 11 de l'autre. Des dés en masse sur le battlefield. Ça va pas être facile pour notre ami. Un 2 payant, il y a 3 Boost ressources quand même, c'est protection. beaucoup. 4 ressources même. 3 ressources. Un indirect. Tu prends ces 3 ressources On pour attaque. jouer un Hellfire qui vient de brasser. Fait donc un dégât indirect en le mettant, le roule. Dommage parlant de indirect sur tour. Ray. Luke's Protection. Un autre Un shield sur shield de Ray. Ray. 2 indirects.
Il ne reste que 3 Avec pour le Ray. Hellfire Dread Tank. Est-ce qu'on a des ressources en jeu pour prendre sa ressource? Bon plan. Pacify. Pacify. Utilise sa ressource pour donner 2 boucliers. Bien joué. Je me demandais pourquoi est-ce que c'était pas déjà joué tout ça. Pacify, bonne carte. Pacify puis Wolf, ça donne beaucoup de Deux boucliers range, dans le deck. 2 mêlées. Mhm. Luke's Protection Après, aussi, joué à 2 reprises. On pourrait presque jouer le Caution avec ça en plus. Caution, moi, je pense qu'il n'aurait pas pu jouer vu que c'est pas de trilogie. Ah, bon point, bon point. Mais quand même, il s'est fait au moins 6-7 shields faciles cette partie. De plus. Donc, C'est long à tuer quand tu fais de l'indirect. shield. Carte. Fait discarter. Et la ressource. Une ressource. Ça fait discarter un sound des alarmes. Moins intéressant. Surtout on fait une partie comme ça. On va essayer de finir le tour rapidement, de finir la partie. Moins faire. J'ai moins envie de faire rerouler des dés à mon adversaire. J'ai envie soit d'y enlever ou soit de faire des dégâts. Encore une fois, ici avec Ouais. Pacify, puis en claimant, en prenant le champ de bataille, on a réussi à avoir 3 boucliers en partant avec Ray. Oui, déjà, c'est un dégât de plus qu'on ping facilement sur Afra. On va mettre ça à 4 dégâts. À 4 points de vie, excusez-moi. Chance que Maxime brasse beaucoup de Plank. 2 shields. Wow, c'est. dés vierges. Mm. Subdue. 2 shields. Discarte le Luke Protection. Intéressant. 2 mêlées. Il veut mettre la pression sur l'adversaire. Le 2 dégâts ici. Battle Fatigue. Ah oui. Fatigue. On enlève le 2. Il oblige l'adversaire à tout de suite utiliser toutes ses dice removal. Ah oui, il reste seulement. Ça va être dur après quand on va activer Ray. Avec un beau focus en jeu. Des ressources en main pour Maxime. Voilà. On y va, on active, on ping, on enlève un shield. Une phase de Tape un 2 ressources. dégâts. Une phase de 2 mêlées. Je pense plus qu'il Machiavel ne plus avoir de dés pour se protéger Des actuellement. programmes. Donc PT1 est joué gratuitement. De cartes en main, je veux dire, pour se Avec protéger. Mhm. premier druide du tour. On a déjà utilisé 2, donc Et avec le Hellfire c'est Tank probablement ce tour-là que ça se joue si tout de suite. Raphaël arrive à survivre. Ta phase préférée ici? Hmm. Deathstroke sur BT1. Surtout quand Maxime a 3 ressources. Mhm. Deux dommages, et là. Plus de bouclier. Ça descend vite. Je pense pas que ça serait possible pour Afra de remonter là, avec 3 points de vie. Faudrait les rouler parfait. Il aurait Avec fallu que deux le premier. Ben non, c'est ça. Avec 2 boucliers sur Ray, ça y prendrait 5 de dommages pour le tuer. Avec son Hellfire Tank Druid. Oh là là, ici un Concentrate. Il a 2 ressources, donc il peut tourner 2 de ses dés. C'est ce qu'avait achevé Raphaël au premier tour, à la première partie. Mhm. 10 sur un 2 mêlées. Puis Ray sur Un joueur bien concentré, ce Maxime. Ouais. Dommage 4 ici, possible. Je ne Avec pense un plus qu'il focus reste seulement en une carte plus, en hein. main. Luke 6. Ça pas sent que je peux- la fin. Ouais, ouais. Il fait son 3. 3 sur Ray. Et voilà. Et Game. voilà. Fin de la partie. Maxime sera en finale. Bon joueur d'expérience. Apparemment, Maxime elle était la terreur que le monde redoutait au tournoi. Et Luke's Protection, beaucoup. D'ailleurs, on va entendre les commentaires des joueurs sur ce qu'ils ont ressenti durant la partie, leur stratégie. On les écoute. Au début, là, quand que résolu, j'ai vu que j'avais fait une erreur. Parce que quand j'ai activé mon BD1, j'ai dit, ah man, il va juste flipper, genre, sur le plus 3, genre. Puis là, j'étais comme, il était pas. Il l'a peut-être pas vu. Je savais pas qu'il y avait qu'une statuette dans ta main. Parce que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est les pacified. Tu t'en fous, tu t'es fait. T'en l'as fait combien de fois, pacified?
La génération de boucliers de son deck est un petit peu difficile à combattre. Ouais, ben, ça a été un gros match. C'est sûr que j'ai un deck monté un peu contre le indirect, là, avec la carte qui prévient 1. Je fais beaucoup de shield, fait que j'étais quand même préparé pour un deck de indirect. La première game, ça a moins bien été. J'ai sorti un droïde, oui, mais le reste de ma main était pas très bon pour à ce moment-là. La deuxième game, ça a mieux sorti. J'avais beaucoup de contrôle dans ma main, fait que la game a duré plus longtemps, sauf que à ce moment-là, Maxime avait genre son upgrade pour pouvoir pouvoir bloquer un dégât indirect. Il y avait Loose Protection qui remettait à chaque tour. Il y avait son Battlefield. Il y avait genre, tout ça fait tes passes à faire. Fait il y avait juste trop de boucliers de shield que je pouvais faire quoi que ce soit. Donc, c'est un deck fait contre toi un peu. Je pourrais pas dire, mais il savait que l'indirect était fort en mode trilogie, fait qu'il s'est buildé en conséquence, ce qui est normal. Ben, félicitations, Maxime. Bonjour tout le monde. Alors, on a presque terminé le tournoi. Raphaël Mathieu qui vient de jouer la première partie filmée de la finale. Alors, bonjour Raphaël Mathieu. Ça fait longtemps que tu joues à Destiny? C'est pas si longtemps que ça, depuis janvier 2018 en fait. Est-ce que tu as vu beaucoup de changements depuis la sortie des dernières boîtes dans la mécanique du jeu? Ben, c'est sûr que je dirais la dernière série, elle a fait mieux sur de bons characters, tandis que les séries d'avant, il y avait plus de bons equips. Maintenant, il y avait plus de bons upgrades, puis là, dans cette dernière série-là, il y avait plus de bons characters. Fait que ça a changé beaucoup les équipes qu'on a vues, surtout avec Snoke, qui est arrivé que, même en standard, trilogie ou standard, character vraiment très fort, très joué. Est-ce que c'est plus dans les dés que tu as vu qu'il y avait un changement dans notre personnage, ou c'est plus par rapport au pointage, ou c'est le mélange des deux? C'est pas le pointage, plus qu'ils ont commencé à faire des characters qui ont plus d'habilités, puis ces habilités-là sont quand même importantes et sont à prendre en considération. Okay. Le tournoi d'aujourd'hui, Neo Valhalla, tu fais partie d'une communauté de Destiny? C'est une équipe qu'on s'est montée entre amis. On fait beaucoup de tournois ici au Québec. On va des fois en Ontario, des fois on va aux États-Unis. Fait qu'on se promène un petit peu comme ça. On est à peu près une dizaine de personnes. Hein. Union séparatiste. Ouais, c'est un petit play on word sur les séparatistes de Star Wars. Puis en même temps, genre ça nous montre qu'on vient du Québec avec le signe du Québec. Là. Super bonne idée. Donc 10 personnes. Est-ce que vous êtes toujours Neo Valhalla? Non. On se promène partout. Des fois, on va à Laval, on va à Montréal. Des fois, on est à Repentigny, Sherbrooke. On se promène partout. On vient même pas de la Véneville. Il y en a de Sherbrooke, il y en a de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, puis il y en a de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de la communauté Star Wars depuis les dernières années? Est-ce que tu vois le monde autant partir qu'arriver, ou est-ce que tu vois que ça augmente toujours plus? Qu'est-ce qui se passe avec cette communauté-là autour de Montréal? Je dirais que je pense que ça l'a baissé un petit peu par rapport aux années passées, ce qu'on m'a dit, parce que je vois pas à ce moment-là. Mais j'ai vu un petit recrudescence avec la dernière série. Je pense qu'ils malheureusement, FFG a pris trop de temps entre la dernière série et l'autre d'avant, ce qui a malheureusement un petit peu essoufflé le souffle. Même si présentement, je trouve que ça remonte bien. Puis la communauté de Star Wars Destiny est vraiment très fun, dans le sens que j'ai pas vu beaucoup de gens qui sont salty de jouer ou qui perdent, ça va pas bien. Fait que je dirais, c'est une communauté très, très agréable à jouer avec. Oui, on se retient beaucoup parce que des fois, c'est frustrant. Moi, je suis un des premiers qui tilt, là, donc aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a pas bien été pour moi. On va justement parler du tournoi. Comment tu l'as vécu en arrivant dans la boutique ici à Saint-Jean? Comment est-ce que tu voyais l'atmosphère? Comment s'est passé le tournoi? Les decks que tu voyais vite, y en a-tu que... parle-moi tout d'abord de l'atmosphère. L'atmosphère était bien. On voyait que les gens qui venaient ici avaient le goût de jouer, puis que on était là pour... Oui, c'était un tournoi, oui, c'était officiel, mais en même temps, on savait qu'on était là pour jouer, pour être agréable. Personne n'était là. Moi, je suis là pour gagner, puis je vais juste péter des gueules. On voyait que c'était on était là pour le fun, pour jouer. Parce que le but, c'est de jouer à Star Wars. C'est pour des bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Même pour la personne qui a joué un deck de Snoke? Même pour la personne qui a joué un deck de Snoke. Question maintenant par rapport à ton impression quand tu as vu les différents decks que le monde amenait au début, quand tu es arrivé, tu as vu sûrement un peu ce qui se passait, du moins la première round. C'est quoi les decks que tu t'es dit, ceux-là, ils vont être difficiles à battre? Ben, j'ai été surpris parce que je m'attendais à avoir plus de decks de véhicules 3 ou 4 characters ou un peu des Gun Warriors, ce genre de choses-là, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez fort en trilogie. Fait que j'ai été surpris de voir l'absence de ce genre de deck-là. Fait que ça a été vraiment surprenant pour moi.
j'ai vu beaucoup de decks vraiment très forts qui m'ont surpris. En fait, le propriétaire avec son deck de Tarzan puis Doku, c'est toujours bon parce que Doku focus ses propres decks. Price Control, les deux personnages. Un deck d'habitude que je joue toujours. Et aujourd'hui, tu vois, je suis venu avec quelque chose que je voulais être différent. J'avais testé un peu sur TTS, ça avait bien fonctionné. Puis aujourd'hui, ça a été désastreux. À part le deck de Doku Tarzan, y avait-tu d'autres que tu as dit, OK, ça va être dur si je Ben, en fait, j'ai été surpris par le deck de Zeb Yoda parce que j'avais déjà joué contre ce deck-là en trilogie avant la dernière série. Puis ça avait fait 0-4. Fait que quand j'ai vu ce deck-là, ça m'a pas fait peur du tout, mais j'ai été surpris au final que ça a mieux fonctionné que j'étais. Puis peut-être que c'était juste les cartes qu'il a mis dans le deck, le joueur qui était un peu meilleur, qui rodait juste mieux parce que je pense pas que j'ai vu tant de cartes de la nouvelle série dans son deck. Je pense que c'était juste qu'il avait trouvé un meilleur decklist qui fonctionnait mieux. Toi, tu jouais quoi? Puis c'était quoi ta tactique par rapport à ton deck? On l'a vu tantôt rapidement, mais peux-tu nous en parler? Moi, je jouais Tarkin Afra. Fait que le but, c'est de faire de l'indirect, mais pratiquement avant la dernière série, vu qu'ils ont introduit 000 et des nouveaux droïdes, le but, c'est de pouvoir setuper tes droïdes pour faire le plus d'indirect possible, dans le sens que lorsque tu as réussi à mettre au moins BT1 puis ton 0-0, à chaque fois que tu actives ton BT1, tu fais 2 indirects parce qu'il y a celui de son activation, puis l'autre, le 0-0 qui en envoie un plus. La synergie. Ta synergie, si tu peux mettre ton bubble share, au moins tu le prends là, puis en plus, à chaque fois que tu fais un indirect, tu piges les cartes. En même temps, le but, c'est de rouler ton deck rapidement. Fait que si tu es capable de mettre au moins 1 ou 2 droïdes, premier ou deuxième tour, ça va bien aller parce qu'après ça, tu vas pouvoir piger tes cartes, pouvoir avoir assez de cartes pour substituer longtemps. Parce que on s'entend, vu que tu fais du indirect, avec le fait que les deux caractères que tu te bats contre, tu vas les avoir jusqu'à la fin. Fait que tu n'en tueras pas un ou 2 tours. Fait que tu sois prêt à avoir 10 ou 11 contrôles dans ton deck pour être prêt à faire face à ça. Tu repars aujourd'hui, quand même, tu as joué en finale. Est-ce que, dans la demi-finale, est-ce que tu penses que tu changerais quelque chose à ta stratégie si tu avais à rejouer un tournoi à trilogie? Je dirais que en tournoi trilogie, ce que tu fais avec tes ressources est vraiment important. Parce que contrairement au standard, il y a moins de façons d'accélérer un peu ton deck. Fait que, tant que tu joues une carte à 2 ou une carte que c'est ta dernière ressource, en fait, tant que tu joues ta carte, tu n'as plus de ressources, si tu n'as pas de combat dans ta main qui coûte 0, c'est vraiment une décision. Je pense que à jouer trilogie, c'est pas tellement la lenteur que les gens ont tendance à souvent dire que les gens aiment pas. En fait, des fois, c'est plus, il y a plus de stratégie. Ça roule moins rapidement, ça coule pas aussi bien. Fait que faut vraiment que tu réfléchisses à chaque action parce que même si tu dis, je pourrais mettre ce gros upgrade-là, ça serait bon, tu te trouves open après ça, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Donc, je pense que bonne défensive. Une bonne défensive est importante parce que je crois que, vu que les decks agressifs sont un peu moins rapides qu'en standard, parce qu'en standard, tu peux focuser plus sur l'agressivité et dire, j'élimine un caractère. Fait au pire, si je mange un dégât ou 2 plus, c'est pas grave, j'élimine un caractère. Vu que t'es en trilogie, tu peux pas dire que tu élimines ton caractère aussi rapidement. Tu dois penser plus à tes cartes défensives. Génial. Ben, merci beaucoup de tes conseils et tes observations. Merci aussi de faire vivre la communauté Destiny, l'Union séparatiste. On vous salue. Puis, on va continuer le tournoi avec une finale qui s'approche. Merci beaucoup. Merci de rien. Fait que Marc, tes impressions de la game, moi j'ai quand même remarqué le deck mono bleu est encore extrêmement puissant. Je trouve ça cool de voir Luke Ray ensemble comme deck. Une belle victoire aussi dans la demi-finale. Le deck est encore fort dans le mono bleu tant qu'on tombe pas sur un Kylo Ren. C'est ça qui va nous ruiner notre game. Donc c'est toujours savoir sur quoi on va tomber, qu'est-ce qui est dans le méta. Surtout d'un trilogie comme ça, on sait jamais ce qui va se passer. Comment t'as aimé la game, toi? Moi, j'ai été surpris de l'efficacité des boucliers du côté de Maxime. Peu d'erreurs aussi de sa part, là, mais beaucoup de boucliers qui a permis avec Pacify, avec les Lone Wolf. Ça a vraiment fonctionné. Ça a absorbé les dommages indirects. Je sais pas si même avec du Kylo, peut-être que ça viendra un peu ralentir Kylo. J'aurais aimé ça voir le match-up. J'ai entendu dire qu'il y avait un deck, justement, tu m'as dit qu'il y avait un deck Kylo Arinda Price. J'aurais été curieux de voir ça, ce combat-là. Ben exact, c'est Maxime qui va en finale et c'est justement contre ça qu'il va jouer un Kylo contre un Price. Kylo Price contre Maxime Luke Ray. Nice! Ça va être une belle finale qu'on va encore commenter pour vous dans notre prochain épisode. J'espère que vous avez aimé la partie que vous venez de checker au Neo Valhalla. Donc restez là, puis le prochain vidéo qui va suivre, c'est la finale entre Joe
et Maxime. Merci d'avoir écouté. À bientôt.